Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Je veux croire que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. C'est un autre privilège pour nous, privilège immense, privilège extraordinaire que de pouvoir nous retrouver encore ce matin, n'est-ce pas, mercredi 27 août, pour partager un verset de la parole du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, commençons par rendre grâce à Dieu et lui soumettre ce moment et cette journée. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être, merci parce que tu as créé même des lois qui permettent de renouveler en nous automatiquement ce souffle de vie aussi longtemps que tu voudrais le voir mener son cours dans notre vie ici-bas sur la terre. Que la gloire, la louange te revienne, notre Dieu, pour tes bontés qui se sont encore manifestées à notre égard ce jour. Nous te confions notre journée, nous te confions ce moment et surtout nous prions pour chacun de nos bien-aimés qui passent par une certaine situation en ce moment, nos amis, Seigneur notre Dieu, et nous prions que tu les relèves, que tu les assistes, que tu les soutiennes et que ta bonne main se déploie sur eux et que surtout la lumière de l'évangile, Seigneur, puisse briller dans nos cœurs et briller dans le cœur de toute personne qui prendra la peine de regarder ce morceau de partage ce matin. Fais-le, Seigneur notre Dieu. Nous prions que ton esprit vienne nous éclairer, vienne nous illuminer, vienne nous rafraîchir par cette parole bénissante. Fais-le, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous poursuivons notre partage en considérant le 6e verset du 3e chapitre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit ceci: alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parole du Seigneur. Amen. Hier, nous avons considéré ce que j'ai appelé l'obstacle au développement d'une bonne perception qui apporte le changement dans notre vie, dans une vie. Et on a vu que cet obstacle n'était rien d'autre que le conditionnement de l'objet de notre attente que notre environnement va produire à nous. Si bien que quand bien même on change de perception, on garde les mêmes attentes. Et ici, nous voyons comment Pierre va essayer de lever cet obstacle, de corriger cette prédisposition improductive du boiteux de naissance. Et c'est là où on va apprécier cet intérêt particulier, cet acte altruiste de Pierre qui a compris la situation et qui, au nom de l'amour, ne va pas laisser cet homme continuer dans cet état misérable, déplorable, pitoyable de choses. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le partage de ce matin « Lever l'obstacle au développement de la bonne perception ». Mais vraiment, si je pouvais le mettre plus simplement, je dirais, ne cédez pas à la demande, accordez le besoin. Ne cédez pas à la demande, mais accordez le besoin réel autour de vous. Et comme je disais, Pierre va, en travers sa parole, son propos, va nous révéler quelque chose. Il va nous montrer comment est-ce que on peut lever un obstacle qui se met en travers du chemin vers le développement d'une bonne perception. Alors, on l'a dit hier, parce que hier on répondait à la question, est-ce qu'il était possible de changer de regard,
tout en demeurant dans la même condition. Et effectivement, on l'a vu, on a dit que oui, c'est tout à fait possible de changer de regard, de changer de perception et de demeurer dans la même situation d'avant, d'antan. Et la cause, c'était l'objet de l'attente. Et comment est-ce que hier, parce que voilà, on pouvait se demander, mais comment est-ce que c'est possible, quel indice textuel va le démontrer? Quand Pierre, donc, dans ce 6e verset, reprend la parole, il commence par invalider l'objet de la demande de ce monsieur. Il aurait pu dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il commence par dire ce qu'il n'a pas. Pas certainement que Pierre n'avait pas d'argent, mais c'est juste que Pierre avait discerné le besoin réel de ce monsieur, que ce monsieur lui-même, jusque-là, n'avait pas pris en compte, ou du moins avait comme mépris, n'est-ce pas, à sa demande. Il pensait que sa demande était son besoin, alors que ce n'était pas le cas. L'argent, c'était la demande, mais son vrai besoin, c'était la guérison. Et donc Pierre commence par dire, je n'ai pas d'argent. Ce que tu demandes, je ne te le donne pas. C'est pour ça que je dis, ne cédons pas à la demande, mais rencontrons le besoin réel. Ne cédons pas à la demande, parce que la demande va rencontrer une situation instantanée, circonstancielle, tandis que le besoin va beaucoup plus loin, à une portée plus permanente, beaucoup plus pérenne, durable, on va dire. Et donc, ici, Pierre va montrer que cet homme-là, son problème, c'est que bien qu'il les regardât, il ne changea pas l'objet de son attente. Et c'est pour ça que Pierre commence, parce que c'est ce que Pierre va enseigner ici, comment corriger l'obstacle, comment lever, comment dégager, n'est-ce pas, du chemin vers le développement d'une bonne perception, c'est-à-dire cette perception qui est profitable, cette perception qui produit des résultats intéressants, cette perception qui nous fait grandir. Eh bien, Pierre commence par nous montrer comment cela se fait, comment lever donc cet obstacle. Pour lever l'obstacle, Pierre lui dit, je ne te donne pas ce dont tu n'as pas réellement besoin. Ce que je vais te donner, c'est ce dont tu as réellement besoin. Et donc, Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent. En d'autres termes, tu as regardé différemment, mais tu as gardé la même attente. C'est l'attente de l'argent que tu as gardé, c'est l'attente de l'or que tu as gardé. Tu n'as pas regardé au-delà de ces choses-là, de le monde. Tu n'as pas regardé au-delà de le monde. Tu n'as regardé qu'à le monde. C'est pour ça que tu ne t'es attendu qu'à le monde. Et donc Pierre, pour lever cet obstacle, va d'abord inviter ce monsieur à changer, à comprendre déjà que sa demande n'est pas son réel besoin. Ce n'est pas l'argent qui correspond à son réel problème. Il va voir cette petite pièce-là, mais il va rester dans la même condition. C'est pour ça que Pierre dit, je n'ai pas ça à te donner. Pas qu'il n'avait pas, mais parce que ça n'allait pas aider ce monsieur. Ça n'allait pas résoudre le problème réel de ce monsieur. Et quand on regardera par la suite,
ce que cette situation-là, cette direction dans laquelle Pierre l'amène va produire en lui, on va comprendre que effectivement, c'est ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin d'une autre ressource plus grande que de l'argent. Beaucoup de gens pensent dans la vie que c'est l'argent qui répond à tout, c'est l'argent qui fait tout. Il y a des circonstances où l'argent n'a plus de valeur. Il y a des circonstances où l'argent est moins important. Il y a d'autres ressources plus importantes que l'argent. Récemment, je partageais sur un principe à partir de la parabole des 10 vierges. Les 5 folles avaient de l'argent, mais cet argent-là ne pouvait pas servir à grand-chose parce qu'elles étaient dans un environnement où l'argent n'a pas de véritable importance. L'huile, par contre, avait une grande importance. Et donc, ce monsieur-là avait gardé le même objet d'attente alors que Pierre l'avait invité à regarder différemment. Et donc, pour lever cet obstacle, Pierre lui dit, ce n'est pas ça qu'il ne faut pas tourner autour de l'argent. Ce n'est pas cet monde-là qui va te faire quelque chose. La preuve, ça fait 40 ans que tu en reçois, mais tu es toujours au même endroit, vivant les mêmes réalités de précarité, de misère, de pauvreté, d'inconfort. Et j'aimerais donc partager ce matin quelques éléments. J'en ai pour nous 9. Le premier, c'est que le problème de certaines vies inchangées réside dans le fait qu'elles quittent une disposition mentale ou physique tout en gardant les mêmes attentes. Parfois, on se pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'il est dans la maison de Dieu depuis plusieurs années et il ne change pas? Eh bien, l'une des raisons, c'est que on peut quitter un environnement physique, mais sans changer d'attente. C'est un peu comme une personne qui vivait en campagne avant, où il n'avait accès qu'à 2 épis de maïs. Plus tard, il est invité à rejoindre la ville, la métropole, et quand il y arrive, eh bien, il continue toujours d'attendre les 2 épis de maïs. Le résultat, c'est qu'il va rester dans la même situation quand bien même il a changé d'environnement géographique. Le problème donc de plusieurs vies qui restent inchangées, quand bien même elles changent de disposition mentale ou de région géographique, c'est qu'elles portent avec elles leurs attentes du milieu initial. C'est ça le problème de plusieurs. Beaucoup sont dans la maison du Seigneur, mais gardent les mêmes réalités du monde. Ils ne vont pas changer. Ils vont rester ainsi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si on s'identifie à un nouvel environnement, sans intégrer les réalités de cet environnement, mais en transportant avec nous les environnements les réalités
de l'environnement d'où nous venons, nous allons vivre pas les réalités du nouvel environnement, mais les réalités de l'environnement d'où nous venons. Et c'est pour ça que plusieurs vies restent inchangées quand bien même elles changent, elles quittent des dispositions mentales qu'elles n'avaient pas, et quand bien même elles quittent les régions, les localités géographiquement identifiées qu'elles ont fréquentées auparavant. Deuxième chose, la demande est ouverte et très sonnante, mais l'attente est souvent silencieuse. Ce monsieur a exprimé sa demande de l'aumône, mais son attente était ailleurs, ou du moins son besoin était ailleurs. On peut exprimer quelque chose et penser que c'est ça notre réel besoin. Pierre a entendu la demande, mais il a écouté le besoin. C'est quoi le besoin de ce monsieur? Il ne s'est pas laissé emporter par la clameur de la demande, la forte sonorisation de la demande. Il a écouté posément le besoin. Il voulait savoir quel était réellement ce dont ce monsieur avait besoin. Il a fermé les yeux au sujet de sa demande et il a ouvert les yeux au sujet de son besoin. La demande criait, le besoin soupirait. Et il fallait le discernement pour arriver à ne pas se laisser happer par ceux qui claironnent pour saisir ce qui est marmonné au fond fond, ce qui est susurré tout bas. Troisième principe, pour corriger une telle incompatibilité, c'est-à-dire le fait de changer de disposition mentale ou physique, tout en gardant les mêmes attentes du milieu initial, parce que c'est une incompatibilité. Et comme on l'a vu au premier point, si on ne s'approprie pas ou si on ne s'identifie pas aux réalités du nouvel environnement psychique, mental ou physique, on va vivre les réalités de l'environnement précédent, initial, d'où nous venons. Et donc, pour corriger cette incompatibilité que je qualifie de stérile, parce que ça ne produit rien au bout du compte, il importe de correspondre le nouvel environnement, nos attentes au nouvel environnement. Voilà. Pour corriger cette incompatibilité infructueuse, stérile, il importe d'associer au nouvel environnement identifié ses réalités propres, ses attentes propres. On ne peut pas, si on ne le fait pas, notre condition ne va pas changer. C'est pour ça que Pierre, il dit, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais voici ce que j'ai par rapport à ce que j'étais invité à faire.
Rappelons-nous, Pierre lui a dit, regarde-nous. En d'autres termes, shift, change de regard, change d'environnement mental, psychologique, change de disposition intérieure. Et en changeant donc en t'identifiant à ce nouvel environnement, il y a une réalité particulière de cet environnement qui va donc produire un résultat intéressant. Et Pierre lui dit, dans ce nouvel environnement auquel je t'ai invité, il y a une ressource qui est totalement différente de celle à laquelle tu es habitué. Et donc, pour corriger cette incompatibilité stérile, il faut toujours, à chaque identification à un nouvel environnement, intégrer les attentes et associer les réalités qui s'y trouvent, qui sont afférentes. Si je n'embrasse pas les réalités et les attentes du nouvel environnement auquel je m'identifie, je peux rester là 1000 ans sans vivre les réalités de cet environnement. Donc, il ne suffit pas de changer de région géographique, de changer de disposition mentale. Il est important et même primordial d'associer l'environnement à sa réalité. C'est-à-dire, en changeant de perception, je dois changer d'attente. Je ne dois pas transporter avec moi les anciennes attentes. Troisième principe. Quatrième. Le principe de priorité dit que l'invisible domine sur le visible. Donc, la demande qui était claironnée n'était pas le plus grand. Le plus grand, c'est ce qui était au fin fond de ce monsieur, que Pierre a identifié comme étant son réel besoin. C'est pour ça que Pierre n'a pas cédé à sa demande, mais il lui a accordé son besoin. Pourquoi? Parce que Pierre devait respecter le principe de priorité, qui voudrait que l'invisible prime sur le visible. Que ce n'est pas toujours ce qui est dit à haute voix qui relève du vrai ou du sérieux, mais réellement c'est ce qui est tapis au fond qu'il faut donc aller voir, aller chercher et surtout aller corriger. Cinquième principe, pour ôter l'obstacle à la bonne perception, il nous importe de voir ce que nous ne voyons pas avant. Et c'est ce que Pierre va faire ici. Ce monsieur ne voyait que l'aumône, l'argent, ou quelques pépites d'or. Il ne voyait pas plus que cela. Et Pierre dit donc, au nom de Jésus-Christ, en d'autres termes, il invite à voir une autre ressource. Il invite à voir autre chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Oui, il a vécu du temps de Jésus. Mais c'est un nom qui ne lui disait absolument rien.
C'est un nom dont il ignorait alors complètement la puissance et le pouvoir de changer les situations. Il ignorait la grâce de Dieu, dont le véhicule est le nom de Jésus. Et donc, si on veut lever un obstacle, il importe de voir ce que nous ne voyons pas. En d'autres termes, les détails que nous négligions auparavant, les éléments qui ne nous disaient pas grand-chose auparavant, eh bien, c'est ceux-là où il nous importe de porter notre attention. Récemment, je suivais un documentaire sur les débuts d'Albert Einstein et comment est-ce qu'il a développé la théorie de la relativité et a mis sur pied des principes de la physique qui ont changé le cours du monde. Il nous a dit que quand à ses 20 ans, il se retrouve à Berne, il observait l'horloge qui s'y trouvait et il regardait le clignotement, le claquement de cette montre, de cette horloge-là. Et c'est de là que plusieurs de ces découvertes sont parties. Parfois, il suffit de regarder un seul détail et toute la différence sera là. Et donc, pour corriger certains obstacles, pour les lever, il importe de regarder ce qu'on ne regardait pas avant, de considérer ce qu'on ne considérait pas avant, de prêter de l'attention à ce qu'on négligeait avant. Parce que la différence se trouve dans les détails. On peut regarder même, soit on regarde le même objet, mais on le regarde sous d'autres angles qu'on négligeait. On lisait une parole de Dieu, elle ne nous disait pas grand-chose, mais peut-être pour mieux bénéficier des richesses de ce verset, aller en profondeur et prêter chaque moindre attention à chaque iota. Rappelons-nous que Jésus a montré que chaque lettre dans la parole de Dieu avait une importance significative. Quand il dit « La terre et le ciel passeront », mais cette parole-là, même pas une seule lettre, un seul iota ne passera sans être accompli. Ne passera pas. Voilà la puissance de chaque mot dans la parole de Dieu. Donc une lecture volatile, c'est au dépend de celui qui s'y aventure. Que de richesses nous manquons dans la parole de Dieu par la volatilité durant notre lecture. Mais si nous prenons la peine de regarder attentivement, de regarder correctement, eh bien, on serait émerveillé des richesses profondes, intéressantes, impressionnantes, qui se dégagent d'un texte qu'on a déjà lu plusieurs fois auparavant. Sixième principe, les moyens auxquels on est habitué ne sont pas les seuls qui existent. Les ressources auxquelles on est habitué ne sont pas les seules qui existent.
Pierre met en perspective 3 types de ressources. Et il montre que ce monsieur, lui, étant habitué aux 2 premières, ne se limite qu'à ça. Pour lui, il n'y a pas plus que ces 2-là. Il n'y a pas d'autres ressources en dehors des autres. C'est-à-dire, il n'y a que le matériel. L'or est physique, l'argent est physique, donc que le matériel. Donc dans ça, on a donc des ressources physiques. Et pour ce monsieur, il n'y avait que les ressources physiques. D'autres ressources n'existaient pas. Les ressources spirituelles, telles que le nom de Jésus qu'on peut prononcer. Il n'est pas très loin de l'homme postmoderne qui ne croit que tout s'explique par le physique. Il n'y a pas que le physique. Il y a bien au-delà du physique. En réalité, le physique n'est que le reflet infime, petit, de l'invisible qui lui a donné naissance. Je vous invite à aller lire mon livre, Être fier de sa foi en Christ, où j'étale sur ce que j'ai appelé le principe de la foi, la supériorité scientifique de la foi. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas les seules ressources auxquelles on est habitué qui existent. C'est pour ça que Pierre introduit un nouveau moyen, une nouvelle ressource. Parce qu'il sait que cette ressource a le potentiel pour résoudre le problème de ce monsieur. Et justement, l'une des causes de l'esclavage d'un environnement ou d'un statu quo, c'est-à-dire de rester dans une situation inchangée pendant longtemps, c'est de croire que ce n'est que ce à quoi on est habitué qui existe. En dehors de cela, il n'y a plus rien. Mais non, il y a d'autres moyens qui existent, il y a d'autres ressources qui existent. Le nom de Jésus existe. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque l'argent, il ne te sauvera pas. Invoque l'or, il ne te sauvera pas. Invoque la nourriture, elle ne te sauvera pas. Mais invoque le nom de Jésus et il te sauvera. Les moyens auxquels on est habitué ne sont pas les seuls qui existent. Il y a d'autres moyens qui existent. Et rappelons-nous, ils sont tous à Jérusalem. Jésus a été plusieurs fois à Jérusalem, dans le temple. Il y prêchait, il y enseignait. Mais ce monsieur ne connaissait pas ça. Il a été habitué pendant 40 ans à l'argent, 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 l'argent. Mais sans changer sa situation. Verset 7e principe. Ne soyons pas esclaves des méthodes et des moyens qui ne nous font pas avancer. Ne soyons pas esclaves des moyens ou des méthodes qui ne nous font pas avancer. Pourquoi? Et c'est là où il faut bien comprendre ce 7e principe. C'est que la vie est une question de croissance. Parce que tous ceux qui ne croient pas, au bout d'un moment, meurent. Donc,
Ne soyons pas esclaves des méthodes, des moyens qui ne nous font pas avancer. Ce monsieur était esclave de l'aumône, mais elle ne l'a jamais fait avancer. Elle a gardé dans la même condition pendant 4 décennies. Et Pierre, ayant vu cela, va la mener à identifier d'autres moyens, d'autres ressources. Le nom de Jésus. Donc tout moyen qui nous garde dans l'esclavage de la misère, dans la précarité, alors qu'on peut se hisser de cela, on peut s'émanciper de cela, elle doit être écartée. Huitième principe, on peut aider une personne à voir ce qui pose problème dans sa vie et à lui proposer le moyen pour en sortir. Pierre a identifié que ce monsieur ne passait le temps qu'à exprimer la demande, alors que son vrai problème était son besoin, le besoin d'être guéri. Mais lui pensait que sa vie se réduisait à recevoir quelques pièces de monnaie pour la nourriture du jour. Il ne savait pas que sa vie pouvait servir à plusieurs autres choses, qu'il avait été créé pour adorer Dieu. On va le voir. 9e et dernier principe. C'est de l'amour que d'aider une personne à poser des actions qui concourent à sa libération et à son épanouissement. Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Pierre l'invite à poser des actions qui le sortent de cette condition d'existence déplorable, qui le libère de ce joug dans lequel il ploie depuis plusieurs années. C'est de l'amour. Tout amour, tout acte qui ne concourt pas à élever l'homme, à conduire l'homme à un cadre plus épanouissant, c'est de la méchanceté. L'amour consiste aussi à aider les autres, pas seulement à voir différemment, mais à agir en direction de leur épanouissement, en direction de leur libération. Prions donc que nous soyons de ceux qui invitent les uns et les autres autour de nous, chaque fois que l'opportunité nous est donnée, à pouvoir embrasser ce qui rassasie leur âme, ce qui étanche les soifs profondes de leur cœur, ce qui les connecte à Dieu pour leur véritable épanouissement. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin, qui nous invite à ne pas être esclaves de ce qui ne nous fait pas avancer, de ce qui ne nous fait pas progresser, mais à identifier d'autres ressources qui apportent le changement radical, apportent la transformation, apportent le renouvellement et nous permettent de croître parce que c'est dans ta volonté parfaite que nous grandissions, que nous, chaque jour, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous prions donc que toutes ces routines, toutes ces méthodes, toutes ces approches
qui nous garde dans un statu quo. Seigneur notre Dieu, sois revu à la lumière de ta parole. Tu places devant nous cette réalité du nom de Jésus, ressource infiniment grande et richement bénissante. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit effectivement cette ressource à laquelle nous nous connectons chaque jour pour expérimenter cette croissance que tu veux voir dans nos vies. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peut-être vous qui regardez ce matin, vous n'avez que faire du nom de Jésus, mais nous aimerons vous dire que c'est un nom puissant, c'est un nom qui a la capacité, qui a été même mandaté pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. L'or, l'argent ont leur place dans la vie, mais ce ne sont que des ressources fragiles. La vraie ressource, c'est celle qui vous garantit non seulement une vie paisible dans ce bas monde, mais une éternité glorieuse avec Dieu. Alors vous pouvez embrasser le nom de Jésus, vous pouvez l'invoquer même là où vous êtes et laisser ce nom avoir ses effets dans vos vies. Vous pouvez prier avec moi à défaut d'utiliser vos propres paroles. Seigneur, me voici au-devant de toi ce matin. J'ai essayé l'argent, j'ai essayé l'or, mais ma situation reste inchangée. Ma situation de maladie, ma situation de dépendance, ma situation d'addictologie, d'addiction. Et Seigneur mon Dieu, je viens réclamer, je viens puiser dans ton nom la puissance pour en être libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esclavage auquel je suis soumis depuis plusieurs années, maintenant, j'invoque le nom de Jésus pour te briser de dessus ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma libération, ma délivrance par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie que tu prennes la place dans mon cœur et que tu sois le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.